le pays de la Teranga. Allez, Guillaume, pousse. En fait, je t'enlève toutes les écailles du barracuda comme ça. Ouais, il me l'a fait gicler en pleine tête, tonton. Ouais, ça c'est piment, ça veut dire ça. Ça, il faut éviter. Lionel Messi qui apparaît comme ça, c'est n'importe quoi. Du coup, il était en train de travailler. Tu révisais quoi là? Aïe, 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 aïe. Et tu as commencé à quelle heure ce matin? 3h du matin. Wow, ok. Force à tous ceux qui mangent au croussin. En vrai, c'est pas très bien vu la cam ici. Frère, nous sommes des frères, toi aussi. Des frères, bah ouais. C'est la Teranga. Nous sommes bien arrivés dans le quartier de Soumbédouine. Soumbédouine, ouais, à peu près comme ça. Là, du coup, on a pris un Yango et on a bougé pour venir dans ce quartier. Alors, c'est à côté de la mer et apparemment, c'est un village. Village de pêcheurs ici? Ouais, de pêcheurs. Ok. On mange des poissons grillades, tout ça. Poisson grillade, tout ça. Donc, on va traverser, on va essayer d'aller voir là-bas comment se passe Soumbédouine, les amis. Soumbédioune. C'est ça qui est bien d'être accompagné, c'est quand tu dis que des conneries. Il peut un peu te remettre sur le droit chemin, bien évidemment. Et je suis totalement carbonisé, les amis. Hein. On rappelle le rush de 6 semaines, 6 pays. Là, on est au dernier, il reste une semaine. Je suis totalement mort, vraiment. Là, ça tape. Bonjour, Nagadef. Ça va? Donc, ouais, ça commence à taper. Du coup, bienvenue là, Soumbédouine. Donc, mais j'arriverai pas à le dire. Soumbédioune. Ils partent d'ici, les pêcheurs, tu penses? Non, il est de là-bas. Ah ouais, là, t'as tous les bateaux là ici. Ok, on fait quoi? On essaye de passer là? Ça, c'est des gars, c'est des pirogues. Ah ok, c'est les pirogues. Donc on va voir aussi pour manger un truc là, il commence à faire très chaud et bientôt 13h. Donc on va voir ce qu'on va réussir à trouver. Bonjour, Nagadef. Ah regardez, ça c'est intense, regardez tous les bateaux ici. Hein? Il y a beaucoup de pirogues. Ouais, c'est abusé. Hein. Toutes les pirogues que t'as ici. Mais du coup, c'est quoi? Il y a que le village de pêcheurs à Soumbédouine? Ou il y a d'autres Ou il y a d'autres trucs derrière? Il y a d'autres trucs? Ah ouais. On va aller voir les vieux là. Ça, on t'a traversé. Tu veux faire quoi? Vas-y. Ouais, c'est compliqué les amis, ça se balade à travers les pirogues et tout, carrément c'est n'importe quoi. Hein. Bonjour. Bonjour. Nagadef. Ça va? Non, viens, en fait je filme un peu le Sénégal. On dirait que tu es sénégalais. Mangi Sidjam. Mangi Sidjam. Oui. Ça veut dire quoi ça? Ah non. Je connais pas. Ça veut dire quoi? Où est la famille? Tout va bien. Tout Et va vous, bien. ça va? Et vous? De France. De France. Ça dérange si je filme ou pas? Non. Il faut me dire, il n'y a pas de souci. Non, Y a ça pas de ne souci. dérange pas. Ok. C'est comment ton prénom? Moi, je m'appelle Abdoulaye. Abdoulaye. Et toi? Guillaume. Hein? Guillaume. Guillaume. Prénom Après, bien ouais. français quoi. Ouais, mais là, c'est où? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais là? En fait, il faut traduire, voilà. Parle pas voilà. En fait, on fait des vidéos, on montre un peu comment ça se passe au Sénégal, comment sont les gens, comment on vit ici. Il y a des gens à 17h. Ouais. C'est là qu'il y a les pirogues qui commencent ils vont aller à pêcher. Tout ça. Ok. Il y a des gens qui pourraient venir à 15-16h, un truc comme ça là. Ah, c'est plus tard que du coup ils partent à la pêche. Il y a des gens qui vont venir. Peut-être demain ou après-demain. Mais toi, t'es un pêcheur? Non, je suis marié. Nous, on achète et puis on le revend. Ok, tu achètes les poissons et tu revends. Et comment ça se passe la vie à Dakar? Ça va très bien. Ça va? Les gens sont gentils? Ouais. Ouais. C'est la Tarunga? Taranga? C'est la Teranga. Hmm. La Teranga, mais sur le terrain. Ok. Ah, sur le terrain, il n'y a pas de Teranga. Sur le terrain, ici, il n'y a pas? Hein? Y a Sur le pas. terrain, comme C'est quoi que tu dis? Comme en matière de football, voilà. En matière. Avec les Lions, il n'y a pas le Taranga. Avec Sadio Mané, il n'y a pas? Ah, mais Sadio Mané, il a vieilli maintenant. Ah ouais? C'est qui maintenant? C'est Moussa Niakhaté? Ça, c'est costaud ça. Mais alors, ça se passe bien quand même. Ouais, ça se passe très bien. Mais vous pouvez filmer. Ouais. Ou est-ce que je peux. Qu'est-ce que c'est intéressant de filmer ici? Toi, tu dois connaître. Ouais, mais si c'était l'arrivée des pirogues, je peux te montrer les pirogues, les caisses, etc. On n'est pas venu à la première heure. Ah, mais vous pouvez revenir demain ou après-demain. Ok, c'est demain le plus intéressant. Et là, du coup, c'est quoi? Ils partent à 17h ou ils reviennent à 17h? Non, il y a des qui partent à 2h, 3h du matin. Ok. Tu veux dire, c'est quelle île là-bas? L'île de Madeleine, il y a les serpents aussi. Ah, c'est l'île de Madeleine, c'est ça? Ok, t'as chez les piroguiers, les pêcheurs.
Ouais, regardez tous les bateaux et du coup c'est vraiment un village de pêcheurs ici, il n'y a pas beaucoup de monde. Je crois que ça te fait les grillades ici et en gros regardez ça, on voit déjà la plage et la mer, enfin la plage, plus la mer à notre premier jour les amis au Sénégal, donc ça fait bien plaisir. Il y a l'air d'avoir un parc d'attractions là-bas derrière. Bon peut-être on fait un petit tour ici, on essaye de parler un peu avec les gens. On essaye de voir. Après il faut partir en Gorée aussi. L'île de Gorée, ça sera demain. Ça sera dans la prochaine vidéo ça. Ouais, on va aller voir demain. Après vous allez voir comment notre grand-père a vécu. Ouais, c'est intéressant, c'est l'histoire. L'histoire nous montre. Jerry Jeff. Ça, c'est du chef. Ouais. Ça prépare à manger là? Ouais. C'est l'heure de préparer. Ah, mais ça, vous allez manger quoi là? Ah, mais ça c'est bon. C'est marrant? Non, moi je mange à la maison. Moi je suis non loin de là. Ok. Tu manges chez toi? Toi tu rentres, ok. Ok, bon on va aller faire un petit tour. C'est gentil. Jerry Jeff. Okay. Bonne journée. Merci. Prends les Bon. Tu veux faire quoi? Prends les fruits, tout ça. J'ai pris. Mec, il y a une petite chèvre. Il y a une petite chèvre en plein milieu. C'est comme ça que ça se passe quoi. C'est un mouton ça? Ah, c'est un mouton. T'es sûr que c'est un mouton ça? Bien sûr, c'est un mouton. En plein milieu, Lionel Messi qui apparaît comme ça, c'est n'importe quoi. Ça va bien manger ça après. Hein. Ok. Et donc du coup, il y a des, je crois qu'il y a des pêcheurs qui reviennent un peu de la pêche. Hein. Je pense. Bonjour. Ah, tu vois tous les bateaux. Oh, il y a écrit Lamine Yamal dans un bateau. C'est un Espagnol ou quoi qui a ce bateau? Ils sont fans de Barça, non? Ils sont fans de Barça, les Sénégalais? Ouais. Waouh. Et là on arrive sur la plage. Bon, c'est pas mal pollué hein, malheureusement. Waouh, c'est archi pollué. Il y a la plage qui amène tout. Ouais, c'est tous les déchets qui remontent de la mer. Bon, ça malheureusement c'est comme beaucoup d'endroits. Bonjour. Nagadef. Ça va? C'est quoi? Il dit qu'il vient d'arriver. Ah. Ça dérange si je filme? Non. Ok. Vous allez partir à la pêche là? Oui. C'est comment? C'est votre travail? C'est votre travail pêcheur? Oui. Comment ça se passe? Ok. Oui. Comment ça se passe? Petit à petit. Petit. Aïe, ça y est, je suis un vrai pêcheur là. Les pieds ont été trempés. En fait, on fait des petites vidéos, on essaye de découvrir un peu Dakar, comment ça se passe. Et du coup, on vous a vu, on s'est dit on peut demander un peu comment est la vie quoi. Ça va? Oui. Et vous travaillez tous les jours ici à la pêche? Ouais. C'est un bon métier ou c'est difficile? Comment c'est? C'est difficile. Aïe. Va falloir que tu me prêtes les bottes hein. Allez, vas-y. C'est gentil. Et c'est quoi, combien de temps tu travailles par jour? On réveille 6h du matin. 6h? Oui. Ok. Jusqu'à 7h là. Là c'est la fin de la journée là? Oui. Ok. D'accord. On va venir ici, on va les poissons sur les marées. Ok. Après on rentre. Ok. Voilà, Bah, ça, maintenant j'y verrai. C'est bon. Je peux m'asseoir, ça te dérange pas? Je m'assois à côté. Ouais. Voilà, comme ça, je suis calé. Jerry Jeff. Jerry Jeff. C'est comment vos prénoms? C'est Barakouya? Pouya. Barakouya. Et toi? C'est une sar. Seinoussar. Moi c'est Guillaume. Guillaume. Enchanté. Ok, ouais, du coup je suis venu un peu découvrir Sénégal, Dakar, comment sont les gens, comment est la vie ici. On essaye un peu de... On va montrer un peu au monde comment ça se passe, l'accueil quoi, l'accueil des Sénégalais. Ouais. Et ouais, tout le monde me dit ça. Ouah, par contre je veux prendre de ces vagues. Faut que je monte où? Oui, monte. Ici? Oui. Voilà, tu vas me faire chavirer là. Attends. Aïe. Ok, Jerry Jeff. Ça y est. Jeff. Je suis vraiment un vrai pêcheur là. Et du coup, ouais, tu disais c'est la Teranga. C'est le pays de la Teranga. Tout le monde me dit c'est la Teranga, c'est l'accueil ici, c'est la bonne humeur quoi. Tout le monde me dit ça. Oui, c'est vrai. Ouais, ça fait plaisir. Nous, toi tu es de français. Moi je suis français. Nous Ouais. les Français, nous sommes des frères, toi aussi. Des frères, bah ouais. Et c'est vous qui d'accord ou bien vous êtes d'accord? Pourquoi? Ah. Pourquoi? Hein? J'ai pas compris, pardon. J'ai dit Oui, France et Sénégal. bien sûr. C'est des pays frères. Bien sûr. De toute façon, C'est vous qui nous colonisez.
Ouais, malheureusement. Hein. Oui. Bon, c'est pas moi. Moi, j'y suis pour rien. Moi. Mais C'est votre pays. c'est votre Ouais. pays. Mais moi, ce que je veux dire dans la vie, il faut être frère avec tout le monde. Tu vois. Oui, oui, oui. Si tu es gentil avec les personnes te le rendent. Tu vois. C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est intéressant de montrer comment les gens vivent ici. Tu vois, comment est la vie. Bon, merci beaucoup pour votre accueil. Hein. Ok, merci. Dieu et Dieu. Et bon courage. Ok, attends. Maintenant, il va falloir sauter maintenant. Attends. tu vas sortir. Ouais, je vais sauter. Ça. Non, t'inquiète. Il va déjà partir. Ok, c'est un petit jump. Dieu et Dieu. Bonne journée. Hein. Bonne journée. Regarde, là, je prends une photo. Hein. T'as pris une belle photo? Aïe aïe aïe. Photographe. Ah ouais, stylé, putain. Hi. Là, les gars, Souleymane, c'est quoi ton Instagram là? On voit le Instagram là. C'est Suleiman, 3-du-bas K. Ok. Voilà, il crée un peu du contenu aussi. Il se débrouille pas mal à photo. Il m'enverra peut-être. Elle sera sur mon Instagram, Guibar, les amis, Guibar TV. Et il y a un bateau qui vient. Hein. Ouais, il y a un bateau qui est en train d'arriver. Donc, en fait, du coup, ça part littéralement sur découverte d'un village de pêcheurs. Je m'attendais pas à ça, mais bah ouais, c'est super intéressant de voir ça, de voir comment ça se déroule ici. Hein. Mais ouais, par contre, les déchets là, c'est un peu. C'est une dinguerie, comme malheureusement dans beaucoup trop d'endroits. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Je sais pas. J'espère que vous nous entendrez bien. Il y a pas mal de vent et tout. Et là, du coup, tu as un bateau de pêcheurs qui est en train d'arriver de la pêche. Tu peux regarder comment ils font pour sortir le bateau, quoi. Ils se mettent à 10, quoi. Bonjour. Nagadef. Ça Ok, il faut aider. Ouais. Ici? Tu tires là, c'est ça? Tu mets ta main? Ok. Tu tires pas, hein. Caméraman. Hein. Tu tires pas, hein. C'est parti. Allez, Guilhem, pousse. Allez, Guilhem, pousse. C'est quoi, faut lever? Allez, pousse. Et Guilhem, tu pousses pas hein, là. Hein. Ah, je pousse ça. Non. Et chaud. Tiens. Ça, c'est du bon travail, ça. C'était le baron. Là, c'est fini? Faut mettre en dessous? En dessous encore? Ok. Tu peux regarder comment ils te sortent le bateau, ils te l'ont sorti de tout là-bas et en fait ils te prennent les rondins qui te les font repasser devant, quoi. Tout seul. T'as regardé le mode caméra. Ouais, ils le font remonter jusque. Ok, Dieu Jeff. merci. Dieu Jeff là-bas. Bonne journée. Dieu Jeff. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Pousse là, je vais avoir une poisson. Ah, ils vont sortir les poissons? Ok. C'est vous, toi t'es un pêcheur? T'es un pêcheur, papa? Tu pêches? Tu pêches? Et vous avez bien pêché aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous avez attrapé? Lisse. Luce? Lisse. Ok, gros poisson? Gros poisson, mille zone. Ok, Il y a des chaufs, ok, il y a des dantaxi, ok, il y a des pampano, kassao, ok. il y a des barracuda. Barracuda? Barracuda. Il y a des barracuda. On peut voir après? Oui. C'était une bonne journée? Oui. Bonne journée. Et tu as commencé à quelle heure ce matin? 3h du matin. Wow, ok. 3 heures, tu étais à la plage. Oui. 3h. 3 heures, tu pars en mer à 3 heures? Oui. Et là, tu reviens maintenant, quoi? Vers midi, 1h. Pardon. Vers midi, 1h, quoi. Ok.
Et là c'est la fin, après tu vas... Et après tu vas vendre au marché? Oui. Et c'est quand c'est un autre jour? Usine quoi, usine. L'usine, ok. Ah, usine. Ok. Et c'est aujourd'hui que tu vends? Importe quoi? C'est aujourd'hui ou c'est un autre jour que tu vends? Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Ok. Duré Jeff. Ok. Merci. Merci beaucoup. Ok. Tu dois Bonne- un poisson normalement, quand tu pousses, normalement, ils doivent t'offrir un poisson. Il faut quoi? Ils vont t'offrir un Oui, poisson. oui, on va regarder. Ah non, non, on m'offre pas, non, Ouais. c'est pour eux. C'est Non, 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 non. Non, non, il est gars, c'est trop Quand gentil. tu pousses la pirogue jusqu'à qu'elle arrive, ils vont te donner un poisson. Sérieux? Ah non, je prends pas, c'est pour eux. Ils ont travaillé, moi j'ai rien fait. Hein. Moi, Non, j'ai- c'est comme ça, vraiment, c'est comme ça. Quand tu pousses le pirogue, à la fin, tu donnes un poisson. Ok. Ouais, mais on va leur laisser. Mais là, c'est pas On va leur laisser. Bonne journée, papa. Ok. Duré Jeff. C'est gentil. Bah, du coup, on peut pas voir les poissons, ils vont pas les sortir de suite. Ah, ils vont les sortir? Ah, bah, on va regarder. On va regarder quand ils les sortent, alors ça peut être intéressant. Pour regarder là, la pêche qu'ils ont sorti, regardez ça. Ah, voilà, il y a des belles prises. Hein. Oh, la taille des machins. Oh, c'est dingue. La taille. Bonne soirée, papa. J'arrête Jeff. Et là, on va essayer du coup d'aller se manger un plat, plat local. Ici, on va voir ce qu'on va trouver. Là, je pense qu'il y a des petits trucs à grailler. On va continuer à explorer ici. Du coup, là, on est sorti de où est-ce que les pêcheurs ils allaient chercher le poisson. Et regardez-moi le barracuda gigantesque. T'étais en train de l'écailler? T'étais en train d'enlever les écailles? Tu peux nous montrer quand t'enlèves les écailles? Regarde comment ça marche. Il a une sorte de brosse et en fait, tu t'enlèves toutes les écailles du barracuda comme ça. Voilà. Ah, il est énorme. Et ça, tu vas en marché après? C'est pour le marché? Ouais, ok, c'est ça. Là, les amis, on s'est arrêté du coup dans un petit resto, une petite gargote. En vrai, on a commandé, donc c'est lui qui m'a commandé le plat, ça me hype de ouf, vous allez voir, je sais pas ce que c'est. Et en gros, on a commandé, c'est arrivé vraiment. J'ai eu le temps d'aller pisser, de prendre une bouteille d'eau, c'est arrivé. Du coup, là, matez-moi ce plat. En vrai, il est hypant de ouf, ça a l'air super bon. Du coup, comment t'appelles ça? Ça, c'est Yassa Poulet. Hein. C'est Yassa Poulet. Yas Poulet. Yassa Yassa. Poulet. Et comment tu dis en sénégalais? C'est ça? Ah, c'est Yassa Poulet? Ouais. Ok, du coup, t'as quoi? T'as Non, poulet? non, pas poulet, mais genre, Yassa Guinard. Yassa Guinard, voilà, parce que Guinard ça veut dire poulet. Guinard. Ça veut dire poulet, c'est ça? Ok, et du coup, t'as quoi? T'as poulet, t'as plein d'oignons, tomates, poivrons, concombres, t'as du riz blanc. En vrai, c'est bien complet. Ça, c'est du piment, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, ça c'est piment, ça veut dire ça. Faut éviter ça. Ça, il faut éviter parce que sinon, je vais chier comme jamais demain matin, ça va être terrible. Et du coup, pour ça, on paye 1500 le plat. C'est quoi? C'est bon prix ou. Ouais, c'est le bon. Hein. C'est ça? Ouais. Donc voilà, ça fait un peu plus de 2 balles. En vrai, non, c'est ok. Donc on va se goûter ça, les amis. Franchement, ça a l'air bon, hein. ça a l'air d'être bien bon. Ouais, j'ai goûté, c'est bon. C'est bon? T'as validé? Ok, il a validé, maintenant je vais goûter. Ça va mélanger un peu tout ça là. C'est parti riz avec les oignons là, ils ont l'air d'être bien cuits. Oh, c'est archi bon. C'est que des oignons ça? Ouais. Ah, les oignons ça donne un goût de fou avec le riz. En vrai, c'est un plat basique mais franchement bon de ouf. Et du coup, le poulet, ça a l'air d'être une cuisse de poulet avec ça. Donc on va goûter ça, ça a l'air d'être bien cuit là. Franchement, c'est grave bon. C'est bien sucré avec les oignons en fait, c'est super bon. Bah honnêtement, ce premier plat sénégalais, les amis, il est validé 10 sur 10. Franchement, je kiffe de ouf. Bon appétit. Là les amis, on est dans des structures en gros de calisthenics et regardez jusqu'où ça va, c'est une dinguerie. Vous étonnez que les Sénégalais ils sont balèzes, ils sont costauds. Regardez les structures qu'ils ont. Et là Souleymane il est en mode full flex. Là il va flex un peu. Il va nous envoyer son meilleur muscle up normalement. On va voir si ça passe ou pas. Et en vrai, je suis choqué. Bon, tu vois, les structures, elles sont un peu abîmées et tout. Mais oh, c'est incroyable. C'est la pluie qui a fait ça? Mais en vrai, c'est incroyable. Genre, nous, on n'a pas ça chez nous. Tu vois, des énormes parcs comme ça. Public. Ouais, c'est public. Enfin, à moins que moi, dans ma ville, en tout cas, il n'y en a pas. Mais je trouve ça ouf. Bah, vas-y, ça flex ou c'est comment là? Ça flex ou muscle up ou. Aïe, 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 aïe. En détente, hein. Après avoir mangé là. Après avoir mangé, ça flex comme ça là. Fin de carrière pour Souleymane. Voilà comment ça se déroule ici. Oh putain. Franchement, il y a des. Quoi, la tête elle tourne ou quoi? Non. Je vais essayer de rien ça.
Oh, c'est un acrobate. Cirque du soleil. Ah, il est chaud, il est chaud. Là, il y a du travail, hein. Il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Moi, les amis, reposez-vous doucement, ça sera la prochaine fois. Nagadef, ça va? Ça dérange pas si je filme? Ça dérange pas, je voudrais acheter une coco, ça dérange pas si je filme? Oh, ok, du coup on est avec le boss des cocos. Tu peux en avoir une s'il te plaît? Hein? Je peux en avoir une? Tu prends. Ouais, je prends. Il y a coco de l'eau. À boire que à boire, ouais. T'as coco à boire? Voilà. Tu prends le grand, tu prends un grand. Petit. Un petit. C'est combien? 700. 700? Pour la petite, ok. Et dans le français. Parle pas français? Ok. Du coup, il va t'ouvrir la coco avec son sorte de grosse machette. Ça, vous savez, j'aime bien toujours goûter une petite coco dans chaque pays. Ouais, il me l'a fait gicler en pleine tête, tonton. Il y a du loin, hein. Tu supportes Ali Tchad? Hein? Ali Tchad? Al Hilal? Ouais. Ok. Jug et Jeff. Tout le monde, on se charge de maillot là, c'est moins cher. Hein. Ah ouais? Ici, on les vend à 2000. Hein. Tu vends le 2000 le maillot de maillot, on le vend à Al Hilal? 2000. Ok. On va se goûter la petite coco C'est du les maillots, Sénégal apparemment les amis. Même une petite paille et tout. On voit comment elle est chaude de fou. Super chaude. Tu vois? Il se prend un peu. Hein. Bon, en vrai elle est super chaude. Mais ouais. Ouais, en fait elle est trop chaude. Bon, c'est pas mauvais mais en vrai ça fait un peu de boisson parce que là on en peut plus en plein soleil. Mais c'est juste elle est beaucoup trop chaude. T'aimes pas trop? C'est juste elle est chaude de fou en fait. Du coup elles sont en plein soleil, il faudrait les mettre au frais. Ça là c'est du mad. C'est quoi? Du mad. Mande? C'est un dessert d'ici? Ouais. Ok. Bon voilà, ça me blinde le bide en deux. Elle est super brillante, elle n'est pas validée ce coco malheureusement. Je l'ai cul sec mais elle m'a explosé le bide. Jug et Jeff, hein. Bonne soirée mon ami. Bon voilà, vous se goûter une petite coco sur la route. Et du coup on arrive en face de ce qu'il voulait nous montrer, l'université du coup. Il nous a dit qu'il allait avoir peut-être des jeunes, est-ce qu'on allait pouvoir un peu discuter, tu vois, avec eux, parler avec eux. On va voir, écoute, on va voir comment ça va se passer. Chez le bide, ça m'a explosé la coco. Et ouais, elle était pas trop validée hein, les amis. Nagadef. On est arrivé à l'université de Dakar. Regardez ce bâtiment du coup. C'est quoi? Je sais pas si c'est les salles de classe ou est-ce que les étudiants ils logent ici. On sait pas trop. Et du coup il m'a dit que ça pourrait être intéressant. Alors c'était pas un lycée, j'ai dit un lycée, mais c'était une université. Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop. L'université du coup du Sénégal. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aller questionner un peu, voir les étudiants. Comment est-ce qu'ils vivaient, tu vois, comment est-ce que la vie étudiante est ici au Sénégal. Donc on va voir, là-bas il y a des étudiants qui sont un peu en mode posés tranquillement quoi. Ça te dérange pas? Bon c'est gentil. Du coup là les amis, on est arrivé dans l'université. Et toi c'est comment ton prénom? Moi c'est Selim Bakefal. Selim Bakefal? Selim Salou, c'est Ok. Salou Bakefal. Moi c'est Guillaume, enchanté. Enchanté. Et du coup il était en train de travailler, tu révisais quoi là? Bon là je suis en train de voir donc voilà au LEPIS manuel sur le droit constitutionnel. Ok. Je suis en licence en droit. Ok. Donc toi tu fais master en droit? Ouais, j'ai déjà obtenu mon master en droit. Ok. Dans cette année c'est effectivement. Ok. Là je suis en train de réviser l'ensemble des matières. Et c'est pour De faire la que... licence en droit jusqu'au master 2. D'accord. Donc voilà, pour mieux s'armer, pas pour les concours. Ok. Voir si on peut faire vraiment la thèse. Et c'est pour faire quoi comme métier après? Bon, je pense que là, il y a une pluralité de choix. Bon, ici, généralement, on tente d'essayer les concours. Ok. La magistrature, les normes, voilà, les barreaux, la gendarmerie, voilà, commissariat. Donc Ok. voilà, si on réussit, on dit ces concours. Mais sinon aussi, on peut prolonger notre combat ici en Ok. tant qu'étudiant en déposant un projet de thèse. Et si on est accepté, donc voilà, on peut poursuivre ces études. Ok, bon on espère que ça va fonctionner. Et comment ça se passe un peu la vie étudiante tu vois au Sénégal? Parce que nous en France, moi t'as vu j'ai fait une université, j'ai un peu une idée, mais par exemple au Sénégal moi je sais pas du tout comment ça se passe, tu vois, t'as des cours toute la semaine, t'as des soirées étudiantes, comment ça se passe un peu globalement tu vois? Bon, de façon générale, on peut dire que c'est très difficile. Hein. Ok. C'est vraiment difficile quand on est étudiant. Non seulement il y a donc voilà, il y a donc voilà l'impact des études. Donc voilà, il
y a la pression sociale. Ouais. Donc voilà, il y a parfois donc, voilà, le manque de financement, le manque d'assistance des étudiants. Aussi les conditions des étudiants aussi ne sont pas réunies. Parfois il y a un manque d'ouvrage. Donc voilà, les travaux aussi dirigés donc, voilà, ne se fassent pas de façon efficace comme en France. Ok. Voilà, il y a un bon encadrement. Les conditions de travail sont beaucoup plus optimales qu'ici. Ok, bon bah c'est super intéressant, mais merde, j'ai oublié comment on dit. Comment tu dis Jeff. J'ai oublié. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors de réussir les études et que tout se passe bien quoi? Ouais, effectivement, il faut juste me réussir donc voilà la chance. Ouais, le la succès chance. dans la vie. Le travail aussi. Ouais, le travail. Bon, le travail, moi aussi, mais toujours. Ouais. Toujours, nous, on travaille, on ne triche pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il faut un peu de chance, mais c'est surtout ton travail qui va amener la chance de ta réussite, tu vois. C'est pas trop. En vrai, c'est plus le travail dans tes révisions qui va faire que tu vas réussir. Bon, ça va marcher alors, on y croit. Merci beaucoup en tout cas, Jeg et Jeff. On est ensemble. Passe une bonne journée, merci beaucoup pour ton temps. Bonne journée, bonne journée. Ouais, c'est pas facile pour l'instant. Premier, il nous dit qu'en vrai, la vie, elle est compliquée, tu vois, même en tant qu'étudiant. Ce que j'aurais dû demander, c'est est-ce que tu as des aides, tu vois, genre en mode. On va voir si on peut demander si tu as des aides, tu vois, s'ils sont accompagnés, dans le sens que le gouvernement donne un peu quelque chose, tu vois, pour aider à loger, à manger, tu vois ce que je veux dire. On va essayer de voir ça. Est-ce qu'on a trouvé quelqu'un qui est intéressé? T'étais en train de réviser quoi? Les mathématiques. Mathématiques. Ok. Et du coup, ouais, en fait, voilà, c'est ça, on filme un peu Dakar, le Sénégal. Moi, je me demandais, est-ce qu'il y a le gouvernement, vous avez des aides, tu vois, dans le sens où, par exemple, tu vas avoir une aide au logement, tu vas avoir une aide pour te payer un repas le midi. Est-ce que vous avez des aides? Ah bien, c'est on a une bourse étatique. Il y a les bourses, par exemple, si tu as une mention, tu as une bourse entière de l'État. 100 000. Non, pour le premier cycle, c'est à 40 000 francs. 40 000 francs, c'est par an du coup? Par mois. Par mois? Ça fait combien? Ça fait... Ouais, ça fait 60 € quoi. Okay. 60 €, donc en fait ils vous passent cet argent au début du mois et t'en fais ce que tu veux quoi. C'est-à-dire que tu peux prendre ton logement, tu peux prendre... Aussi l'État appuie au niveau de la restauration, au niveau du camp universitaire. Donc là-bas, la journée ça te coûte 250 francs. 250 francs c'est... Pour le petit déjeuner, c'est à 50 francs. Les autres repas, c'est à 100 francs. Ah ouais, c'est pas cher du coup, c'est quand même... Et c'est un resto qui est dedans, c'est le Crous quoi? C'est au niveau du Koudou, du camp universitaire. Ok, et comment ça s'appelle? Le Crous? Le Koudou. Ah ok. Ici c'est le Koudou. Nous en France c'est le Crous. Mais il y a aussi le Crous c'est au niveau des autres régions. C'est vrai, il y a aussi? Putain, excellent. Tu vois, j'ai dit pour rigoler, mais... Non, c'est centre régional. Ok. Pour les autres universités. Ok. Sauf Dakar qui est seulement le Koudou. Des autres universités. Mais les autres universités, c'est le Crous. Ok. Le Crous de Saint-Louis, Caisse. Ah, ça c'est chaud le Crous. Hein. Force à tous ceux qui mangent au Crous. Hein. On a fait partie de cette équipe. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup, toi, pour la suite là, tu vois, là, je vois que tu révises et tout. On peut te souhaiter quoi? Tu vois, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de positif, tu vois, de réussir tes études, de finir ça, tu vois. Actuellement, je suis en préparation pour le concours de FACEF, donc je m'immise actuellement et je prie pour que je puisse réussir. Okay. Mais mon premier choix, c'est d'avoir un encadreur pour essayer pour la thèse. Pour la thèse. Ok, enfin, on espère. On espère. Allez. Jeg et Jeff, merci beaucoup. Passe une bonne journée et bon courage à toi. Merci pour ton temps, c'est gentil. Voilà, ça fait plaisir. Au moins là, on a un avis bien global sur tout ce qui se passe un peu ici au Sénégal. La vie étudiante, on a eu des bonnes interactions. Et en tout cas, ouais, ce campus il est bien, là t'es sous les arbres, au calme, moi ça me fait du bien. Ah, ça fait du bien là, je pense qu'on va venir étudier nous aussi. Hein. On va se remettre sur les bancs, là, aller au Crous un peu là. Tu veux aller voir les dames? Allez, on essaie une dernière. Bon ben voilà, hein. Les filles ne veulent pas être sur YouTube les amis. C'est comme ça, en vrai on essaie grave de personnes aujourd'hui de demander, en fait t'as vu la méta c'est que j'arrive et je demande avant tu vois parce que en vrai c'est pas très bien vu la cam ici et ouais très compliqué, on aura fait notre mieux.
Aïe 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 le débile, matez-moi ça en total slibard là, on est en détente, on est vraiment entre potes là en ce moment. Et ben je me suis rendu compte, j'ai sorti les petites vidéos, mais qu'est-ce qu'il a fait le Guibar, il a pas fait de conclusion, pas d'outro, mais comment ça se passe, totalement la tête, elle est fracassée, regardez. Au moins je vais vous montrer un peu les backstage là, on tient la petite caméra là, tu connais. Et regardez ça, il est 19h là, il est 19h, tac là on a accès à mon bureau, attention il se passe plein de choses sur ce bureau. Je viens de rentrer, j'ai sorti les vidéos, tac, ça se régale, tu vois, ça se détend un petit peu quoi. Il est 19h, j'en peux plus, j'ai le crâne il est en pétard et je vois sur les vidéos, je regarde un peu les rushs, waouh, j'adore voir les rushs. Je vois qu'il n'y a pas de conclusion, mais quelle fut ma stupéfaction, je me dis mais je suis vraiment un débile. Donc voilà, on est en conclusion, là on est vraiment entre potes, tu vois, je tiens la cam, j'ai même pas de trépied quoi, c'est-à-dire que là le trépied, regardez qu'est-ce que j'en fous, et ben là je le laisse juste à côté parce que je suis normal quand même. Donc voilà les amis, c'est une fin de vidéo, en vrai de vrai, fin de même première journée aussi, ici au Sénégal, on aura tourné 2 vidéos. Là c'est bien, vous voyez un peu les backstage, comment ça se passe, tu vois, la vidéo, moi j'ai fini vers 17h, on a pris le transport, on a été acheter un peu d'eau, on a essayé de retirer d'argent, j'ai pas d'argent, ça a pas marché, on va se mettre l'attaque, on fait pas le contre-jour, on est quand même youtubeur avant tout les amis, bien évidemment. Du coup ça se passe comme ça quoi, la vie de youtubeur, t'es en slibard et puis tu sors tes petites vidéos, j'ai le crâne il est en pétard, franchement je suis éteint, la journée était super dure, voilà, je vous ai fait je pense 2 vidéos avec ce qui s'est passé, j'essayais de faire le mieux possible pour que vous ayez pas mal de contenu les amis et que le contenu soit quand même quali, tu vois, qu'il y ait de la qualité dans chaque vidéo, mais c'est vrai qu'en filmant, tu vois, moi là j'ai eu l'idée sur la journée de faire 2 vidéos, je pense que ça va être intéressant, il y a eu 2 choses un peu différentes, mais je sais pas ce que ça va rendre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ces premières vidéos au Sénégal, hein, je dis c'est parce que j'en ai filmé 2, regardez ça, on est vraiment en détente là, tu vois, on peut... Oh là 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 là, magnifique, je suis en détente, qu'est-ce que je suis bien les amis, je suis mort, j'en peux plus. 6 semaines de tournage, c'est beaucoup trop, le métier de youtubeur, c'est tellement difficile, hein. Honnêtement, c'est épuisant quoi, mentalement, on n'en peut plus, la charge mentale, regardez ça, je suis dans un hôtel, il y a une araignée au plafond, je suis dans un super hôtel d'ailleurs. Pour le dire. Bon voilà, bref, parce que moi j'adore parler avec vous, tu vois, je suis avant tout un pote qui est là pour discuter quoi. Donc voilà, c'est une fin de vidéo, regardez ça, le dégradé il est même plus présent, retour en France dans 5 jours, il faut rentrer là le Guibar il est très très fatigué, mais vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos pour découvrir le Sénégal. Bon moi j'ai bien kiffé cette journée les amis. C'était dur honnêtement, la méta Sénégal est très dure, c'est-à-dire qu'il faut demander à tout le monde avant de filmer, pas tout le monde veut être filmé, même beaucoup de monde ne veut pas être filmé, franchement j'ai eu que des refus aujourd'hui. Ouais c'est vraiment chaud, je vous mens pas, c'est vraiment très très chaud, ça va être compliqué de parler comme ça, je suis normal quand même. Mais voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo les amis, franchement très cool le village de pêche, le village des pêcheurs très très intéressant, et j'ai essayé de montrer un peu la vie, comment ça se passait aussi les étudiants. Bon voilà, là je suis juste rouge, j'en peux plus, voilà, je vais sortir cette petite conclusion, on va la faire passer dans l'ordi, après boum ça va passer dans le four, je concocter un petit montage, tac, je vais faire sauter la poêle et après ça part sur YouTube, et c'est là que vous voyez cette vidéo les amis, c'est là que vous likez, c'est là que vous partagez, que vous boostez, que vous commentez, et puis voilà, votre pote il va aller se reposer bien gentiment parce que demain ça attaque très tôt là, 7h du matin, non, vous connaissez, normalement ça se lève à 10h ici, hein. Oh là là, ça va être terrible. Bon, je vous fais des bisous, c'était votre pote Guibar en direct du Sénégal, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et on se retrouve bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Oh je suis flinguestre. Allez Guillaume, pousse. Et si vous avez aimé cette vidéo, alors je suis sûr que vous allez adorer celle-ci.